Putain, faut serrer la roue là. Et puis les fesses aussi. Bonjour, nous sommes Sophie et Stéphane. Vanlifer à plein temps, nous parcourons l'Europe et bientôt le monde à la rencontre des plus belles aventures, mais aussi et surtout des plus beaux spots naturels pour y mixer la musique que nous aimons. Abonnez-vous à notre chaîne et embarquez avec Stephen So into the Wild. Hello, on vient d'arriver dans les Dolomites. Voilà, là-bas il y a une super vallée, donc on voudrait aller visiter. On a pris les roues, on y est allé et on s'est fait attaquer. Mais a priori c'est pas des guêpes. Donc on est un peu revenu et on s'est pas fait piquer, mais on sait pas trop ce que c'est. Alors on va y retourner maintenant qu'on est armé. Sophie il le sent moyen. Tac. Là c'est beau, mais par contre le soleil il est complètement de côté. Là. Il est pas... Ouais. Pas idéal du tout. Tu veux que je regarde Ouais, regarde, ouais. On est arrivé ce matin, relativement tôt, dans les Dolomites et on en est à 3 spots possibles. Ce qu'il y a, c'est que l'orientation du soleil elle est un peu délicate. Et en fait juillet-août, sans parler des touristes, le soleil est vachement haut et donc c'est pas... Par exemple ici on peut pas avoir ni les levées ni les couchers du soleil, donc il faudrait plus compter sur des soleils assez bas d'après-midi. Mais là il est haut, donc comme d'habitude, printemps-automne. Bon, on en est au 4e spot depuis ce matin, complètement dingue. Pof. Alors faut qu'on aille voir d'où la prise sera la meilleure. Il y a un petit îlot là, on se dit que c'est là-dessus qu'il faut aller. Mais il faut qu'on fasse un passage. Bon, on pourrait se mouiller les pieds. Hein, mais... On va tenter le coup, si ce n'est que c'est l'heure la pire au niveau de la chaleur sûrement. Et le soleil est tout en haut, il tape directement contre le matos, ce qui est loin d'être idéal. L'autre jour, on avait du mal à poser nos mains sur la table de mixage, sur les platines tellement elles étaient chaudes. On va bien voir. That's the one you like best, so we did it. I will catch with you soon to broadcast this. Hello, il est samedi matin, on a 4 plans possibles donc dans ce petit parc naturel des Dolomites. Et on en a déjà fait 2, on va en faire un 3e près d'un torrent. Le matos est assez loin, donc on a pris l'option du chariot pour descendre et on remontera peut-être en roue parce que par contre monter avec le chariot c'est super chaud. Allez, go! La caméra qui est allumée. Ah, merde. Là on a acheminé jusqu'au torrent. Maintenant il va falloir descendre. Waouh, l'eau doit être à, je sais pas, 13 degrés. C'est froid. Hein. Super agréable en tout cas là.
à tous. Alors nous sommes toujours dans les Dolomites, on a changé de temps. On est juste au-dessus de Cortina d'Ampezzo. On a passé la journée hier, on a fait du montage, etc. Parce qu'il faisait pas beau, il fait encore pas beau aujourd'hui. Demain, ça va être moyen. Et puis mercredi, grand beau temps. Sophie, c'est ici qu'il faut se placer. Là, on est au top, mais le problème, c'est que le matériel, on peut le monter. Il n'y a rien de difficile, mais c'est super long, quoi. On est haut. Là-bas, de l'autre côté, ils sont en train d'aménager les pistes de ski. Non, ça rigole pas. Hein. C'est un peu dur, hein, quand même, d'aménager les pistes de ski taillées dans la montagne comme ça. Ça défigure un peu, quand même. Ah ouais, c'est sûr. Par contre, s'il y a une station où j'aimerais skier, ben franchement, c'est dans le coin parce que c'est hallucinant. Alors l'hiver, ça doit être beau aussi. Quand je vous le dis, tout est interdit. Dans une grosse voiture, faire tous ensemble un grand pique-nique dans la nature, en emportant des paniers, des bouteilles, des paquets et la radio. J'ai envie de tenter la descente. Dré dans le pentu, comme on dit en Savoie. Ça passe là, il y a des rochers, non? Voilà. Voilà, il y avait 2 rochers. Je savais bien. Putain, mais ça descend. Hein. Là, c'est comme dans la poudreuse. Putain, ça saute. Oh. Wow. Je pensais que ce serait plus facile. Ouhou. Wow. Putain, faut serrer la roue là. Et puis les fesses aussi. Pouah. Ah ben, je m'attendais à plus facile. C'est chaud parce que des fois il y a des rochers comme ça. Ouais, ça y est, le plus dur est fait. Ah, c'est bon. Voilà, ça se court. Hein. Ah, là, c'est top. Hein. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Un blocos? Alors on hésite entre blocos et four à pain. Alors là, mystère. Hein. Les dieux sont tombés sur la tête. Là, on a l'impression d'être tombé sur un truc là, comme une poule devant un ordinateur. Qu'est-ce que c'est que ça? Et ouais, ça c'est une espèce de cheminée ou une prise d'air. Dingue. Mais c'est, on dirait des bunkers, hein. Pas des trucs. Ah ouais? Bah, t'as vu comme c'est, je sais pas. Ouais, je sais pas non plus.
Voilà, c'est un super spot, mais pour pique-niquer. Des cornichons, de la moutarde, du pain du beurre, des petits oignons, des confitures et des œufs durs, des cornichons, du cornet de bif et des biscottes, des macarons, un tire-bouchon, des petits beurres et de la bière, des cornichons. On n'avait rien oublié, c'est maman qui a tout fait, elle avait travaillé pour nous sans s'arrêter, pour préparer les paniers, les bouteilles, les paquets et la radio. Le poulet propre, la mayonnaise, le chocolat, les champignons, les abricots et les tomates, les cornichons. Nous sommes toujours dans les Dolomites, c'est toujours aussi beau, malgré le temps qui est pas top. Alors on va aller voir un lac qui visiblement est très beau. Et alors là-bas, c'est impossible de se garer gratuitement en fait. Ils ont mis en place un système de raquettes, officiel ou pas, on ne sait pas trop d'ailleurs. Il y a une partie qui est officielle et d'autres petits parkings où de toute façon les mecs vous disent qu'il faut payer, il n'y a rien marqué. Même si vous vous garez à côté, ils vous font payer. Et sinon, en approchant, ils ont mis pas des barrières, mais des fils, des cordes entre les poteaux qui empêchent vraiment de se garer. Donc c'est blindé pour faire payer, quoi. Et hier, on a payé 30 € pour aller un peu plus haut dans la montagne, voir des montagnes, quoi. Enfin, qui appartiennent à tout le monde, complètement dingue. Donc voilà. Et on vous a pas raconté, mais ils ont essayé de nous racketter aussi. C'est la mafia nigériane quand on était près de Naples, un truc de dingue. Alors on l'a pas mis dans la vidéo parce qu'on n'avait pas d'image, donc ça servait un peu à rien. Mais voilà, les mecs sont venus nous voir le matin de blague en nous disant pour ceux qui passent la nuit, il faut payer 10 €. J'aurais dit ok, donc ils sont restés là pendant un petit quart d'heure. Puis après ils sont revenus me voir, ils m'ont dit mais est-ce que vous allez payer? J'aurais dit ben non. Et donc ça les a surpris, ça les a presque fait rire. Et donc ils étaient un peu désemparés, ils ont pris leur téléphone en photo le véhicule et puis on est parti. Et bon voilà quoi. Mais ouais, ça a l'air un peu institutionnalisé le pognon ici, le racket. Bon, c'est blindé de monde, ça enlève tout intérêt au lac. En fait, c'est un beau site naturel et là, ça devient une exposition comme dans un musée. C'est fou parce qu'en fait, c'est un super beau lieu naturel et personne ne peut en profiter. En fait, on peut juste faire le tour, prendre des photos et payer cher. Incroyable. Des fois, ça fait un peu flipper parce qu'on se demande si c'est pas un peu l'avenir de la nature en fait. C'est-à-dire que tout soit interdit d'accès ou alors réglementé, payant. Et ce sera juste des trucs à regarder, mais plus personne pourra en profiter, plus personne pourra aller dedans, etc. Là, c'était comment dire, un espèce de circuit guidé comme chez Ikea, quoi. L'enfer total. Alors avoir un si beau lac pour juste le regarder et le photographier, c'est complètement con. Je suis halluciné. Et il semble que les grands parcs américains, bon, ce sont un peu différents, mais qui sont un peu comme ça aussi. Tout est interdit à l'intérieur. Enfin, beaucoup de choses, soit payant. Enfin bon, on vous dira plus quand on y sera, parce que pour l'instant, c'est ce qu'on a entendu dire à droite à gauche. Mais si on s'en aperçoit pas par soi-même, on va pas, comment dire, colporter des trucs qu'on n'a pas vérifiés. Mais là, un peu dommage. Hein. Alors on est sur les hauteurs des lacs majeurs, dans un parc naturel. C'est tout pourri. Il y a une barrière à l'entrée, il faut payer l'entrée. Après, il y a une route, donc c'est comme à Disneyland, il faut suivre la route. Après, tout est interdit. Donc là, vous voyez, sens interdit. Là, sens interdit. Donc c'est interdit presque partout. Il y a 2-3 peut-être chemins de randonnée, mais c'est même pas sûr. Et puis voilà, et puis il y a tout le monde avec casquette et sac à dos. Terrible.